Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Lynne Drouin à l'Effet Papillon, une émission qui est à l'antenne de CGMD 969 à Lévis. Aujourd'hui, plutôt hier, c'était le début du printemps. Donc, on est dans l'effervescence du printemps. Bienvenue, les gens en studio, Audrey-Valérie-Roy, André Chouinard. Bonjour, bonjour. Notre belle invitée, Nadia Cahouette, qui est là avec nous. Écoutez, aujourd'hui, on va un peu... on va amener des papillons dans le ventre aujourd'hui. C'est comme ça que je le vois. Le printemps, ça papillonne. Les bourgeons vont commencer à arriver. On veut mettre un peu je dirais, de pétillement dans notre vie parce que quand il commence à faire beau, le soleil, ça nous inspire. Hein? On ne veut plus rester chez nous. On veut sortir, on veut voir du monde. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé à faire cette semaine. Donc, c'est ça. On va en parler aujourd'hui. Avec Nadia Cahouette, qui est notre invitée du jour. Madame Cahouette est coach de vie et d'affaires. Elle est conférencière et auteure d'Atteindre ses objectifs, une approche simple et efficace. Aussi, André Chouinard va co-animer l'émission avec moi aujourd'hui. Je vais avoir aussi la charmante Audrey-Valérie-Roy, qui est notre chroniqueuse, qui va nous présenter les huiles essentielles du printemps, donc les essentiels du printemps. Donc, et moi, par le fait même, j'ai fait une belle petite visite au salon Expo Manger Santé et Vivre Vert à Québec le dimanche dernier. Et j'ai fait des très belles découvertes et je vais vous partager ça aujourd'hui. Puis là, vous allez être gâtés au studio parce que j'ai reçu des échantillons, des éléments de dégustation. Fait que je vais vous faire goûter ce que moi j'ai goûté, ce que j'ai aimé. C'est mes produits coup de cœur, les choses que j'ai appréciées de mon salon. Donc, du salon qui avait lieu au Centre des congrès de Québec. Donc, c'est ça le programme d'aujourd'hui. C'est pas pire, hein? Fait que si je parle pas beaucoup, les gens vont savoir que je suis en train de m'emplir de bedon. Ah oui? On va faire ça un petit peu plus tard, André. Juste avant d'aller dîner. Oh. C'est-tu correct pareil? OK, c'est correct. OK. Bon, ben c'est beau. On est partis, les amis. C'est le fun aujourd'hui. On a une belle invitée dans le studio. Je vais faire un petit résumé de sa vie, de son profil. Bon, comme je vous ai dit, elle est coach de vie et d'affaires, elle est conférencière et auteure du livre dont j'ai mentionné tout à l'heure, Atteindre ses objectifs, une approche simple et efficace. Nadia détient un certificat de maître coach accrédité par l'Ordre officiel de coaching international qui s'appelle le ICF. C'est bien ça? Oui, ICF, c'est ça. OK, parfait. Elle utilise différentes techniques pour vous aider à passer à l'action et ainsi améliorer votre vie personnelle et professionnelle. Elle a récemment créé sa chaîne YouTube pour partager avec vous les trucs et stratégies. Son objectif en tant que coach est de créer un mouvement de changement afin que vous sortiez de votre zone de confort. Ah! Bienvenue, Nadia. Pour le printemps, je trouve que c'était l'invité idéal parce que c'est là qu'on veut comme... On dirait qu'avec l'hiver, on fait un peu plus de cocooning, on se repose plus, on se ressource. Mais là, le printemps arrive, là, puis là, on veut tout faire. Oui. Puis je pense que toi, tu peux être une belle aide pour justement, je dirais, privilégier les choses les plus importantes, qu'est-ce qu'on veut faire selon nos valeurs et tout ça. Donc, je pense que c'est un bel élément qu'on a aujourd'hui pour donner des ailes aux gens pour aller un peu plus loin dans leur... C'est surtout carrière professionnelle ou personnelle que tu travailles? Je fais les deux. Tu fais les deux? OK. Puis, juste avant de parler de tout ce qui est coaching, parce que c'est vraiment un mot à la mode, hein, le coaching, j'aimerais vraiment démystifier ça avec vous. Mais avant, j'aimerais que tu me parles de toi. D'où tu viens? Parce que j'ai eu l'agréable... surprise tout à l'heure que tu me disais que tu étais proche. T'es-tu à Lévis? Tu habites à Lévis? Oui, j'habite à Lévis. Ah, ben je savais même pas. Je suis contente d'encourager les gens de Lévis. Donc, raconte-moi un peu ton histoire. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme travail peut-être avant? Parce que là, tu parais jeune. Là. Je sais plus là, quel âge que tu peux avoir, là, mais tu sais, je veux dire, tu dois avoir quand même un bon parcours parce que pour être coach, il faut quand même avoir du vécu. Hein? Oui, exactement. Bien, justement, dans le fond, quand moi j'ai étudié à l'université, à 19 ans, j'étais pas prête à prendre mon diplôme en psychologie. C'est ça que je voulais faire. C'était vraiment ça mon intérêt. Depuis que j'ai à peu près 12 ans, que ma mère m'amenait dans des conférences, puis que, dans le fond, elle me faisait lire toutes sortes de choses, puis elle était vraiment dans ça. Elle était enseignante. Mes deux parents ont été enseignants aussi. Puis c'est ça, moi je voulais m'en aller en psychologie, mais je me sentais pas prête, je me sentais pas capable à ce moment-là de faire ça. Je trouvais que c'était une grosse responsabilité, je trouvais que j'étais trop jeune, j'avais pas assez d'expérience de vie, tout ça. Puis ça m'a toujours trotté dans la tête, mais j'ai quand même fait un bac à l'université en communication graphique, ce qui était totalement quand même différent. Puis au cégep, j'avais étudié en lettres et langues.
dans le fond, j'ai voyagé pas mal, puis même si tu trouves que j'ai l'air jeune, j'ai quand même 40 ans. Oh, fois, OK. oui, Oh non, c'est tu ça. parais beaucoup plus jeune, là. Oui, c'est ça. Ben, des fois. Chanceuse. Ben oui, mais des fois, ça me nuit un petit peu dans mon travail parce que les gens veulent quelqu'un des fois de plus vieux qui dit que t'es pas assez expérimenté et tout ça. Puis quand il se fie juste à l'apparence, ben c'est ça, des fois, il est un peu plus jeune, mais je te dirais que dans le fond, c'est sûr que c'est pas juste l'âge, mais comme à 19 ans, je me sentais pas prête pour aider les gens à ce moment-là. Mais je l'ai toujours fait en dehors de mon travail, je te dirais. Je suis toujours en train d'essayer d'aider les autres et tout ça. Puis ça m'est revenu il y a quelques années, j'ai décidé de changer, là, puis de m'en aller étudier en coaching. J'ai découvert ça, je trouvais ça super intéressant versus la psychologie qui est un peu différent. Donc, c'est ça, c'est un petit peu ça mon parcours. Puis j'ai eu quand même 3 enfants vraiment jeunes là, qui sont rendus à presque 21, 19 puis 17 ans. Oh. Donc, c'est ça, j'ai quand même une expérience en arrière. Puis là, je me sentais plus prête pour, en dehors de la technique, parce que j'ai étudié quand même 1 an pour faire partie de l'ordre et tout ça. Là. Mais dans le fond, ce que je remarque aussi, c'est que la théorie, c'est pas juste ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on a vécu par rapport à notre expérience de vie qui fait en sorte que souvent on peut aider les autres. On a des techniques, on a des outils, mais quand on ajoute aussi l'expérience de vie, on est capable de comprendre les gens aussi, puis de savoir exactement plus qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc. C'est un tout, en fait. Puis la sagesse, là, tu sais, conseiller les gens, c'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité, en général. Donc, on peut avoir 60 ans puis avoir une maturité émotionnelle de 20 ans. Là. Donc, c'est pas nécessairement juste l'âge. La sagesse, on l'a presque innée. Je veux dire, ça vient... comme si on l'a déjà. Et toi, déjà, toute jeune, tu avais déjà cette intention-là. C'est comme clair déjà dans ta tête. Et c'est ce qui est rare quand même. Là. Oui, c'était vraiment clair. Là, depuis vraiment jeune, je te dirais. Là, puis je faisais aussi, j'ai commencé à faire du yoga à l'âge de 12-13 ans à peu près. Puis ça, c'était vraiment pas connu. Là, si on remonte dans le fond, il y a 28 ans. Là, c'est juste le mot, les gens savaient même pas c'était quoi. Là, mais j'ai tout le temps un peu fonctionné hors norme, puis c'est ce que j'encourage un peu les gens à faire. Ça paraît peut-être bizarre là, que je dise ça comme ça, mais moi, j'avais la volonté d'avoir des enfants vraiment jeunes. J'aimais ça, puis j'ai eu mes enfants entre 2 sessions là, de cégep et d'université, là, parce que je les ai eu toutes les 3 dans l'été, ça vient à donner, mais j'ai jamais arrêté mes choses. J'ai voyagé, je suis partie avec mon plus jeune quand il avait 1 an, 1 mois en Italie, en France, entre mes sessions. Puis moi, je vivais ma vie selon mes critères à moi. Puis tu sais, si tu trouves que je parais jeune maintenant, mais je paraissais jeune aussi dans ce temps-là. Ben oui. J'allais au cégep, puis tu sais, j'étais enceinte, là, puis ça paraissait. Puis tu sais, il y avait des jugements, là. C'est sûr que des fois, les gens comprenaient pas. Je me suis mariée super jeune, j'ai acheté une maison jeune, tout ça. Mais moi, c'est la famille à ce moment-là qui comptait beaucoup pour moi. Ça a tout le temps été une valeur importante dans ma vie. Puis j'ai fait ma vie selon qu'est-ce que moi, j'avais envie de faire, sans m'occuper trop des jugements des autres, parce que sinon, j'aurais pas vécu la même vie. Là. Ben c'est ça aussi que, dans le fond, tu as réalisé tes rêves. Tu disais que tu voulais travailler dans ce domaine-là, tu voulais une famille, des enfants. Donc, tu as tout réalisé tes rêves. Donc, tu es d'autant plus apte à vouloir conseiller les gens à vouloir réaliser leurs rêves aussi. Ah oui, je trouve ça tellement important. Si tu l'avais pas fait, ton rêve, je veux dire, là, tu l'as vécu. Là. Ben, c'est du concret, dans le fond. Oui. Le fait que tu as suivi tes pulsions, tes instincts, tu as suivi tes idées, tu es allé au-devant des choses, tu as réalisé. Donc, tu as prouvé que lorsqu'on se donne la chance de le faire, c'est réalisable, puis ça, peu importe notre âge, là, dans le fond. Oui, puis peu importe les circonstances. Moi, je voulais faire des études aussi. Je voulais un bac à l'université. J'ai fait ça quand même malgré les enfants. Tu sais, je me suis pas arrêtée à ça. J'ai voulu voyager. J'ai voyagé avec mes enfants aussi jeunes. Tout ce que j'ai voulu faire, je te dirais, mais écrire un livre, c'était un de mes objectifs. L'année passée, ça, j'ai commencé à faire ça, les conférences, tout ça. Mais c'est jamais fini, ça, hein, parce que j'en ai encore des rêves, puis des objectifs, tout ça. C'est toujours à continuer. Puis là, j'ai 40 ans, puis on dirait que quand l'année passée, j'ai eu 40 ans au mois d'octobre, puis je me suis dit que ça me poussait, on dirait, encore plus à chaque décennie, peut-être qu'on réfléchit un peu plus à ça quand on change de décennie. Puis je me dis qu'il faut vraiment faire 1 fois par année au moins une remise en question sur les objectifs qu'on veut atteindre dans la vie à long terme pour pas avoir de regrets. Puis des fois, c'est des choses, c'est des projets qui prennent du temps. Donc, il faut quand même penser à ça, là, puis s'arrêter un peu, parce que des fois, dans la vie, on fonctionne un peu comme un robot. Hein. On a notre travail, tout ça, puis on arrive, des fois, on a une famille à s'occuper, puis là,
ça roule, ça va vite la vie. Là. Donc, on prend pas beaucoup de temps. Souvent, les gens prennent 2 semaines, 3 semaines pour planifier des vacances qui vont durer 1 semaine. Mais quand est-ce qu'on s'arrête pour planifier nos objectifs de vie? Est-ce qu'on va passer autant de temps dans une année qu'on a planifié notre vacances qui dure 1 semaine? C'est pas du tout le même impact dans notre vie non plus. Là. C'est important de s'arrêter puis de planifier un petit peu nos objectifs puis voir où est-ce qu'on s'en va. Et ce que je trouve intéressant, tu m'as fait penser à quelque chose. Tu sais, dans la vie, les gens souvent attendent au dernier moment avant de réaliser leur rêve. Tu sais, admettons, ils vont leur arriver à la retraite ou ils vont entendre, on entend ça souvent, les gens perdent leur emploi. Tu sais, quelque chose de dramatique, là. Là, ils n'ont comme pas le choix de se remettre en question. On n'est pas obligé d'attendre ça, là. Non. C'est tu sais, un coach, moi, en tout cas, c'est ce qui me vient en l'esprit. Wow, on peut-tu déjà planifier des choses qu'on voudrait atteindre comme objectif au lieu d'attendre que la vie nous amène à les réaliser, ces rêves-là, là. Oui, exactement. Dans le fond... C'est le genre de gens qui viennent te voir quand ils viennent te consulter, là? Est-ce que c'est quoi le... C'est un peu ça? Ils veulent pas attendre que... Ou ils arrivent avec une crise existentielle, je sais pas. Souvent, il y a une crise dans leur vie. C'est souvent ça. C'est rare que genre quelqu'un qui va se dire OK, là, ça va bien, mais je veux avancer plus de choses. Ça va arriver des fois quand on va aller faire des conférences ou on va faire des salons, tout ça, parce que là, les gens sont ouverts à faire dans le fond, à t'écouter, puis à faire un mouvement dans leur vie, tout ça. Mais en général, souvent, ils ont vécu quelque chose, puis là, ils veulent faire un changement. Là, je te dirais que c'est pas mal ça qui pousse les gens. Mais quand c'est arrivé déjà dans ta vie de faire des changements parce que tu as eu des obstacles, tout ça, ben je pense qu'après ça, tu vas être plus porté à vouloir le refaire là, avant qu'il arrive quelque chose. Parce que souvent, c'est pas nécessairement... Moi, je te dirais que je crois vraiment que dans la vie, si on est bloqué et qu'on n'avance pas, il va nous arriver souvent quelque chose pour faire en sorte que ça l'avance. Parce que veut pas, on évolue. Tu sais, la vie nous amène à toujours évoluer. Oui. La seule chose qui où est-ce qu'il n'y a pas de changement, c'est ça, hein? Oui, on dit ça souvent. C'est peut-être comme bien d'autres choses. Peut-être que les gens, à un moment donné, sentent comme l'appel de vouloir aller chercher de l'aide, mais ils n'osent pas le faire. Des fois, c'est par gêne. Des fois, c'est parce qu'ils se disent, bon, ben, tu sais, si je me demande à quelqu'un de m'aider à me centrer, ça veut dire que je ne suis pas capable de gérer mes affaires moi-même. Au contraire. Il doit y avoir probablement ça aussi, je présume, dedans. Hein? Exactement, vraiment, vraiment. Puis ça, demander de l'aide, c'est quelque chose qui est difficile. J'en parle aussi dans mon livre. Puis même pour moi, demander de l'aide aux gens, c'est toujours un travail. Il faut toujours que je me dise, OK, oui, là, ça va avancer plus vite. Puis moi aussi, j'utilise des coachs dans ma vie. J'en ai utilisé des coachs d'affaires pour augmenter ma business, tout ça. Puis j'ai utilisé aussi des coachs de vie dans ma vie personnelle pas parce qu'on n'a pas... Moi, j'ai les outils, j'ai les études. Mais t'as pas le recul. Mais non, on n'a pas le recul, puis on n'a pas aussi le soutien, puis d'avoir quelqu'un... Le coaching, c'est une des grosses raisons pourquoi ça fonctionne souvent. C'est parce que, dans le fond, on a un support, puis on a un suivi, puis aussi on a un échéancier. C'est comme un peu si je vous disais, si on allait à l'école, puis on nous donnait juste les livres, mais on n'avait pas de professeur, puis on vous disait, ben écoutez, vous pouvez finir ça quand vous voulez, n'importe quand. Ça peut être dans 6 ans, dans 8 ans. Le fait de ne pas avoir d'échéancier, puis de ne pas avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, ça fait qu'on va moins vite dans la vie. Fait que moi, je sais maintenant, je fais pas ce travail-là pour rien, j'y crois vraiment. Là, je sais que ça fonctionne, puis donc moi aussi, je vais faire des suivis régulièrement. Des fois, on fait des échanges aussi entre coachs, on se suit entre nous, tout ça. Puis ça aide vraiment, vraiment. On va avancer pareil dans la vie si on n'a pas un coach. On n'est pas, c'est pas une obligation. Par contre, ça fait en sorte que souvent, ça va plus vite. Puis c'est plus facile aussi. On a un soutien émotionnellement. Des fois, on vit des affaires difficiles, puis on a besoin un peu de ça. Puis quand on le prend pas, ben on vit ça plus difficilement. Puis là, j'aimerais que tu expliques aux gens, puis là, ils nous écoutent depuis tantôt, on parle de coaching. Qu'est-ce que c'est en fait une séance de coaching? Et en parallèle à ça, la différence entre une séance de psychothérapie ou psychologue. Donc, comment on peut faire la nuance entre ces deux domaines-là? Bon, parfait. Moi, dans le fond, quand j'ai fait ma réorientation de carrière qu'on parlait tantôt, j'ai découvert le coaching que je connaissais pas quand j'avais 10 ans. Ça n'existait pas beaucoup. Là. C'est quand même assez récent, et surtout au Québec, je dirais, parce que
J'ai habité en France pendant un mois, il y a 1 an et demi, puis je me suis rendu compte que les autres sont un peu plus ouverts. Ça fait plus longtemps que c'est là. Ils connaissent plus ça qu'ici. Ici, c'est encore pas clair. Les gens mêlent un petit peu la psychologie versus le coaching. Ce qui est différent en psychologie, c'est que souvent, on va aller analyser beaucoup le passé. Puis même dans le présent, on va être beaucoup en mode analyse et tout ça. Puis c'est important si quelqu'un a un traumatisme, exemple, dans le fond, d'aller voir un psychologue et non pas un coach parce que le psychologue va travailler avec ça. C'est comme les gens qui ont une dépression. Nous, on ne travaille pas avec les gens qui ont une dépression non plus. C'est pas tout le même domaine, c'est pas les mêmes techniques et tout ça. Donc, en coaching, ce qu'on fait le plus, c'est à faire un plan d'action puis être vraiment dans l'action. Donc, après chaque session, il y a des choses à faire, habituellement 2-3 objectifs à atteindre, à travailler. Puis après ça, on revient sur ce qu'on a fait la semaine d'avant. Puis là, on regarde les obstacles, tout ça, parce que dans le fond, on établit un petit peu la personne, on regarde un petit peu toutes ses sphères de sa vie, puis on établit certains objectifs, puis on regarde où est-ce qu'elle en est présentement, puis vers quoi elle veut aller. Puis là, entre les deux, on essaie de combler le gap entre les deux en faisant un plan d'action avec différentes petites étapes à atteindre à chaque semaine, dans le fond. Puis dans le fond, les gens pourraient utiliser les deux en parallèle. Oui, c'est comme deux domaines complètement différents. Là. Je pense aussi une des différences avec les psychologues, mais il y a un ordre. Les gens les professionnels sont comme plus suivis. Mais toi, tu as choisi d'aller, parce que tu pourrais pas être dans une association. Là. Ça, je pense que c'est important que les gens peut-être se réfèrent à une association. Que ton cours fasse... dans le fond, c'est ton cours qui est important qu'il soit accrédité un peu, je te dirais, parce que l'association, le ICF, dans le fond, c'est juste que ça normalise ta formation parce que sinon, demain matin, n'importe qui peut... Ça nuit un peu à la profession versus un psychologue, c'est interdit par la loi de se prononcer psychologue si on n'a pas un diplôme, le diplôme standard, l'ordre standard, ça. Tandis qu'en coaching, n'importe qui peut s'improviser coach. Puis même si on a une expérience de vie, je te dirais que les techniques qu'on apprend, moi je m'en suis rendu compte, puis pourtant j'avais vraiment lu beaucoup en psycho et tout ça, mais je me suis vraiment rendu compte en faisant mon cours puis en ayant des pratiques avec le professeur en direct, tout ça pendant des heures de temps, que c'était pas du tout la même chose. Parlons-en des techniques. C'est des techniques de quoi? Ça ressemble à quoi les techniques? Oui. Bon, ça, les coachs travaillent avec différentes techniques aussi. Il en existe quand même plusieurs. C'est comme un psychologue, dans le fond. Le psychologue aussi, il travaille avec plusieurs techniques différentes. Je te dirais que moi, les outils que je préfère, c'est beaucoup travailler. La PNL, c'est important parce que dans le fond, j'observe toujours un petit peu le langage des gens. Moi, la PNL, je l'utilise pas nécessairement avec la technique complète, mais je vais observer beaucoup le langage des gens quand ils arrivent en coaching parce que ça en dit long aussi sur ce qui se passe un petit peu dans leur vie puis sur ce qui a à changer. Donc ça s'appelle la programmation neuro-linguistique pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la PNL. Donc c'est un outil très, très efficace. Là. Oui, ça, dans le fond, juste de changer un petit peu le langage de la personne, on va commencer un petit peu avec ça. Puis après ça, je vais travailler aussi avec un outil, dans le fond, qui va aller reprogrammer un petit peu ton cerveau, dans le fond, par rapport à tes pensées, là. Donc, les psychologues utilisent ça aussi d'une façon un petit peu différente. Puis, c'est l'approche cognitivo-comportementale. Nous, on appelle ça le coaching cognitivo-comportemental. Puis, ça, dans le fond, c'est un exercice qui est vraiment, au départ, on va commencer avec ça. Puis, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les pensées des gens. Parce que souvent, on a plein de pensées dans une journée, puis on n'en est même pas conscient. Quand on commence à y porter attention, puis à les écrire, là, on se rend compte un petit peu des problèmes qui fait que souvent, on va travailler avec ça quand les gens ils ont des blocages importants. Ils veulent avancer, mais là, il y a des blocages, puis on ne sait pas trop pourquoi. Puis des fois, ils ne savent pas pourquoi. C'est comme des programmes qu'on s'est mis dans notre cerveau qui nous empêchent d'avancer. Peux-tu donner juste un exemple pour ceux-là qui ne connaissent vraiment pas ça? Okay, quel genre de programme ou de croyance? Sabotage. Oui, c'est du sabotage. Oui, l'auto-sabotage. Oui, dans le fond, c'est de l'auto-sabotage. C'est comme s'il y a une personne, dans le fond, elle se dit, bon, ben, il faudrait que là, je perde du poids. Est-ce qu'elle se dit à tous les jours, en se regardant dans le miroir, ben là, je suis tombée pas belle. Puis, mais ça, c'est dans ses pensées, c'est pas nécessairement les gens. Elle se le dit pas, là. Non, les gens pensent qu'on se le dit, mais on se le dit pas nécessairement. Puis souvent, c'est surprenant à quel point on n'est pas conscient de tout. C'est pas comme ça qu'il faut, premièrement, peu importe ce qui se passe dans notre vie, il
faut accepter la situation présente. Tant qu'on n'aura pas accepté la situation présente puis qu'on ne sera pas même bien comme ça, on peut vouloir s'améliorer, c'est ça qu'il faut. Sauf qu'il faut s'accepter comme ça puis s'aimer comme on est totalement. Là. Que ça soit physique ou que ça soit mental, parce qu'il y en a d'autres que ça va être plus au niveau psychologique qui vont se dire, OK, moi je trouve que mon apparence ça va bien, mais je me trouve pas bonne, là, je suis jamais bonne, je fais des gaffes tout le temps, puis je suis pas une bonne mère, puis qui se sentent coupables parce qu'ils sont pas assez présentes par rapport à leurs enfants ou parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils sont fatigués quand ils arrivent de travailler. Donc, c'est tout ça ce que les gens pensent d'eux. Oui. C'est souvent négatif. Donc, toi, tu peux travailler à ce niveau-là. C'est quasiment ça qu'il faut faire en amont, là. Oui, on va commencer un peu à travailler sur ça, même si les gens se disent OK, des fois, ils pensent que bon, mais c'est pas ça le problème, là. Tu sais, moi, j'ai besoin, mettons, d'aller au gym, tout ça. Oui, OK, mais on a besoin de travailler sur ça aussi parce que sinon, la personne va s'auto-saboter tout le temps. Puis elle va se demander, ben voyons, pourquoi que je l'atteins jamais, ça? Pourquoi que j'y arrive jamais? Ben, c'est parce que tu t'auto-sabotes tout le temps, là. Dans peu importe tout ce que tu vas vouloir changer, même au niveau entreprise et tout ça, il faut travailler pour le côté financier. Si, exemple, la personne, elle se dit, ben, moi, je suis pas assez bonne, je mérite pas assez ça, ben, c'est sûr que ça fonctionnera pas, puis ça va être difficile d'avancer, tout ça. Donc, oui. Puis ça, c'est des exercices que, même moi, tous les exercices qui sont dans mon livre, je te dirais que je les pratique, puis je vais aller même reprendre ça, parce que pour moi, c'est un super bon outil dans le sens que j'ai rassemblé plein de techniques que je trouve qui sont rapides, puis que pour débuter, ça va bien, puis qu'on peut les utiliser. Donc, même moi, je vais aller, quand je vois que j'ai des blocages, je vais aller retravailler certaines choses aussi avec ça. Puis les autres techniques, sur quoi on pourrait parler, par exemple, tu parles de PNL, est-ce que tu fais... puis comment ça se passe, ces rencontres? C'est-tu des rencontres individuelles, en groupe, Skype? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, moi, j'en fais par Skype parce que les gens, je trouve que c'est vraiment... Je me suis rendu compte que j'ai eu des gens que j'ai fait en personne puis en Skype. Les gens sont plus portés à s'ouvrir facilement aussi en Skype, puis parce que, dans le fond, la personne est dans son confort de son foyer. Hein, il y a la sécurité. Oui, c'est ça. Elle se sent plus à l'aise. C'est surprenant, de faire des confidences comme ça parce qu'il y a la distance. Oui, puis dans le fond, c'est qu'elle a ses repères. Le fait qu'elle soit dans son milieu, chez elle, dans son bureau, quoi que ce soit, ses repères sont là, alors c'est ça qui aide. Oui, ça aide. Puis les gens aussi veulent de plus en plus ça parce que ça fait gagner du temps, pas. Là. Financièrement, c'est avantageux. En termes de gagner du temps, c'est avantageux. La personne n'a pas besoin de se déplacer, tout ça. Puis après ça, ben, elle referme son ordinateur, puis elle peut tout de suite prendre des notes, puis commencer tout de suite à passer à l'action un peu. Je me rends compte qu'il y a quand même des bons résultats avec ça. Il y a certaines personnes aussi avec lesquelles qui n'étaient pas à l'aise avec la caméra, puis que j'ai fait aussi du coaching au téléphone. Que les gens comme ça, eux, ils préfèrent ça, qu'ils veulent même pas... c'est pour ça que je te disais dans le fond que des fois, les gens se sentent plus à l'aise. Fait que tu vas vraiment selon les besoins. Selon les besoins de la personne. Ça peut être en personne aussi, si la personne habite dans les alentours, tout ça. C'est bien. Hey, c'est super intéressant. Il va falloir qu'on fasse une pause et on va revenir sur le même sujet. Je pense qu'on pourrait en parler jusqu'à 3 heures. Tu disais ça ce matin, André, que notre émission finissait à 3 heures cet après-midi? Ben oui, moi j'ai prévenu. J'ai tout annulé mes rendez-vous après-midi. Non, écoutez, c'est fascinant puis c'est super intéressant. On va aller à la pause et on va revenir sur le sujet tout de suite après. À tantôt.